Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui vidéo spéciale explication de Premium. Oui, parce que effectivement la plupart d'entre vous qui regardez ma chaîne, vous voyez que je me suis entre guillemets spécialisé dans les éditions Premium, les éditions de luxe, on les appelle un petit peu comme on veut, pour les films, pour le support physique. Cependant, il y a peut-être encore des gens qui ne connaissent pas du tout ce monde-là, qui s'arrêtent juste au steelbook ou qui sont juste à la marée, standard, sans rien de plus, ce qui est pas du tout une honte, hein, chacun fait ce qu'il veut, hein, attention. Mais pour le coup, pour les curieux, petite introduction à ce que c'est le monde du premium, comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on y gagne, qu'est-ce qu'on n'y gagne pas, combien ça coûte, ça c'est la question qui tue. Alors, pour commencer, c'est quoi un premium ? Alors, après, il n'y a pas de règle absolue, mais pour en avoir discuté, et depuis très longtemps avec des spécialistes, on va dire qu'une édition premium, c'est une édition qui va être rare, donc numérotée, et qui est fabriquée, ou en tout cas éditée, par une marque qui se spécialise là-dedans. Alors après, voilà, encore une fois, il n'y a pas forcément de règles, parce que tu peux très bien ne pas être spécialisé dans l'édition de films premium et pourtant éditer un truc premium. Premium, comme son nom l'indique, c'est quelque chose de qualité, quelque chose qui est au-dessus de ce qui se fait, on va dire, pour le commun des mortels. Un premium, c'est quoi? Ça va être voilà, une édition de qualité, différente et surtout rare. C'est ce qui fait vraiment, je crois, le truc, c'est le côté rare, le côté numéroté, le côté exceptionnel de l'édition au final. Et bien évidemment, moins il y en a d'édité, plus ça plaît et plus c'est recherché et plus une fois que c'est sorti, après c'est difficile à trouver et ça cote. Pour parler de ça justement, pour parler du tarif, évidemment c'est cher. Évidemment c'est cher, ça s'appelle premium. À partir du moment où tu es dans un truc premium, dans un truc rare et de collection, eh bien ça chiffre. Évidemment que quand tu vas acheter un amarré, tu peux t'en sortir à 10 balles, à 20 balles maximum si c'est un truc qui vient de sortir, ou tu peux les trouver à 3 euros, 5 euros des fois. C'est sûr que c'est pas la même chose. Déjà quand tu achètes un steelbook, tu vas le payer un petit peu plus cher, tu vas partir plus entre 15, 20, 25, 30 euros, suivant si c'est 4K, pas 4K, si c'est édition limitée, pas limitée. Donc voilà. Forcément, quand tu montes en gamme, eh ben, ça prend du prix. Alors oui, ça coûte cher, ça coûte pas si cher que ça à la sortie, mais c'est vrai qu'avec le temps, ça peut coter, suivant le film, hein, bien évidemment. Tu as des films qui cotent beaucoup moins que d'autres. Donc vous donner un tarif, c'est difficile parce que ça dépend vraiment. Ça dépend de la marque, ça dépend comment tu l'as eu, ça dépend si tu es passé par un groupe buy ou pas. On va revenir là-dessus. Ça dépend si tu l'as acheté d'occasion, ça dépend si tu l'as acheté d'occasion sous cellophane ou décellophané. Ça dépend s'il est abîmé, pas abîmé. Donc ça vraiment, ça peut varier. Moi, j'ai mes premiums les moins chers, j'ai pu les payer 30 ou 40 euros, jusqu'au plus cher que j'ai pu payer jusqu'à des centaines, voire, alors pas des milliers, faut pas déconner pour une seule édition, mais plusieurs centaines d'euros pour une seule édition, c'est possible aussi. Alors question suivante, où est-ce que ça se trouve? Eh bien ça dépend, encore une fois. Si c'est quelque chose qui va sortir, ben, en général tu vas trouver ça soit sur le site de l'éditeur lui-même, et donc il y a une date de précommande, et là les gens se retrouvent à l'heure précise et boum vont commander. C'est ce que moi je préfère, mais c'est ce qui est le plus rare au final. Parce que la plupart des éditeurs vont passer par ce qu'on appelle des group buy. Il y a une vidéo de l'ami Zeldar qui en parle en détail. Elle est assez longue et explicative, donc je vous recommande, je vous mettrai le lien en description. Mais grosso modo, un group buy c'est quoi? C'est, on va dire, un hub, une personne ou un groupe de personnes qui achètent à l'éditeur un nombre de pièces et qui après les refourguent à ses membres. Évidemment, ils se prennent une petite commission, d'où le fait que c'est mieux de passer directement par l'éditeur, évidemment. Mais le problème, c'est que la plupart des éditeurs passent justement par ces group buy. Bon, ça coûte un peu plus cher, mais il y a un petit côté aussi avantageux du fait que déjà, tu ne te prends pas la tête à commander toi. Et puis surtout tu te garantis une édition, alors que quand tu passes sur le site, et voilà quoi. Alors après ça a ses avantages et ses inconvénients, mais bon, ça c'est pas trop le sujet de la vidéo, donc je vais pas développer. Mais en gros c'est ça, c'est soit tu passes par des gros buy, donc il y en a sur Facebook. Alors moi sur Facebook j'y suis pas, donc c'est un peu compliqué. Je passe des fois par des gens qui sont sur Facebook, ou alors tu vas directement sur des forums dédiés voilà, par exemple le plus connu c'est Media Psycho, hein, c'est un forum américain. Ensuite, les éditeurs. Les éditeurs, eh bien, globalement, ils sont beaucoup asiatiques.
Il y a du chinois, du Hong Kong, du chinois, du Hong Kong, je crois que c'est tout déjà, c'est déjà pas mal. Après, il y en a évidemment ailleurs, hein, mais il y a un éditeur italien, je ne sais pas s'il y a des Américains, mais bon bref, globalement c'est très asiatique. Donc en plus du prix de l'édition qui est à l'origine pas spécialement cher, il faut ajouter les frais de groupe buy, les frais de livraison qui, avec l'excuse de la guerre en Ukraine, ont explosé au niveau des frais de livraison. Et malheureusement, des fois, tu as aussi de la douane. Et donc tout ça fait monter le prix de fois de manière exagérée. Mais bon, ben, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Après, personne n'est obligé d'acheter, bien évidemment. Donc je reviendrai sur les différents éditeurs pour vous présenter un petit peu ce que j'ai dans ma collection, parce que j'ai pas tous les éditeurs, mais j'en ai quand même pas mal. Et donc je vous présenterai à peu près ce qu'ils font et leurs différences, parce que tous ne font pas la même chose. Mais globalement, il y a un standard qui existe. C'est pour ça que je vous ai mis cette édition ici de Tenet. Non pas parce que c'est mon film préféré ou quoi, mais c'est parce que c'est une édition qui représente bien ce qu'on peut trouver. Globalement, vous allez toujours trouver souvent les mêmes éditions. Et alors, cette édition Tenet est très bien parce qu'elle représente ce qu'on peut trouver souvent. On va avoir, par exemple, des lenticulaires, des full slip, des doubles lenticulaires, des one click, des O-ring, des car slip. Bref, tout ça, je vais vous l'expliquer. Alors, dans cette édition, par exemple, vous allez pouvoir acheter, vous n'êtes pas obligé, mais vous pouvez, au moment de la sortie de la pièce, vous pouvez acheter ce qu'on appelle le one click. Le one click, c'est quoi? C'est cette boîte qui regroupe les différentes éditions de cet éditeur pour ce film. Alors là, en l'occurrence, je vous ai pris l'édition Tenet de HD Zeta, qui est un éditeur chinois, si je ne m'abuse, qui donc a sorti cette édition en box. Il y a 700 éditions box comme ça, qui contient, donc vous voyez, qui s'ouvre, et à l'intérieur, vous mettez les 3 éditions qui se trouvent ici. Les 3 éditions, en général, on a le full slip, le single lenticulaire, le double lenticulaire, et avant, ça se fait de moins en moins, il y a le car slip. Ça, c'est un full slip. Le full slip, on va dire standard, qui donc a un visuel, comme vous pouvez le voir ici, avec un effet travaillé. Donc par exemple, là, vous avez du spot gloss sur chaque personnage, sur le je sais plus comment il l'appelle dans le film, mais bon, sur le personnage. Et sur le titre, hein, vous voyez que ça fait un effet spot gloss. Donc spot gloss, ça veut dire glossy, brillant. Et spot gloss, pourquoi? Parce que c'est pas tout glossy, c'est juste des spots. En anglais, spot, ça veut dire point, et donc ça veut dire partiellement. Il y a certains endroits qui sont glossy, donc spot gloss. Donc là, vous le voyez à la réflexion de la ring light. Ici, c'est glossy, ici, ça ne l'est pas, donc spot gloss. Et de l'autre côté, pareil, un effet travaillé avec du glossy ici, et ici, ce qu'on appelle, alors nous, on l'appelle, grâce à Tonton, hein, c'est marque déposée, l'effet grain de sable. Donc c'est un petit peu râpeux ici, mais ça donne un effet assez sympathique à l'édition. Ici, il y a un effet holofoil. Holofoil. Bon, c'est un effet, on va dire, arc-en-ciel. Moi, j'en suis pas fan, mais bon, il existe. Donc voilà, un full slip, c'est plutôt ça. Avec à l'intérieur, on viendra. À l'intérieur, on verra plus tard. Ensuite, on a le single lenticulaire. Le single lenticulaire, c'est quoi? C'est ça. Donc lenticulaire pour effet lenticulaire, effet 3D. Vous vous rappelez ces trucs qu'on avait quand on était gamin, les images en relief? Et bien voilà, ça c'est tout à fait ça. Donc vous avez un balayage. Des fois vous avez double image. Donc là ce n'est pas le cas. Hein. Donc quand vous balayez, ça passe, vous voyez là le petit changement que ça fait. Ben, des fois il y a une image différente suivant comment tu bouges. Mais souvent, et ce qui est très important et surtout impressionnant sur ce genre de truc, c'est la profondeur. Alors là, vous vous en rendez pas compte, malheureusement, en vidéo, on ne s'en rend jamais vraiment bien compte, mais il y a un effet de profondeur qui est assez impressionnant. Par exemple, ici, je vois bien le protagoniste, voilà, c'est le nom que j'ai cherché tout à l'heure. On voit bien le protagoniste ici qui est au premier plan, alors que Ginette et Jean-Pierre ici sont vraiment au second plan derrière. Et le protagoniste ici aussi, et on le voit bien derrière au second plan par rapport à celui-ci qui est au premier plan. Et par exemple ici, je vous voyais le pistolet du mec ici, on voit vraiment que il y a un effet de 3D, hein, un effet de profondeur qui est assez impressionnant. Donc ça c'est le single lenticulaire. Pourquoi single? Parce qu'il n'y en a qu'un de ce côté. Et de l'autre côté, il y a un effet full slip, moi je l'appelle comme ça, où on retrouvait ce travail avec du spot gloss ici sur le personnage, et après un effet doux holofoil ici, derrière. Donc ça c'est le single lenticulaire. Alors des fois vous voyez il y a des continuités, comme ici par exemple vous avez une continuité sur le verso et la tranche. Et donc ensuite la dernière édition ça va être la double lenticulaire. Et alors là vous n'êtes pas complètement con, vous avez compris. Il y a un effet 3D devant et un effet 3D derrière. Et après ça dépend comment ils sont travaillés. Mais par exemple sur cette édition l'effet 3D ici est vraiment sympathique. Il y a une belle profondeur. Par contre ici c'est encore pire.
c'est encore plus travaillé, on a vraiment cet effet de profondeur. Et je vous dis, des fois, le cerveau, il a du mal à analyser et c'est impressionnant de voir à quel point on se dit, putain, mais j'ai l'impression que ce que je tiens dans la main, c'est profond, mais pas juste de ça, de 3 mètres, quoi, tu vois. Voilà, donc en général, on trouve ça. Et à une époque, on trouvait, c'est pour ça que je vous ai mis ça ici, ce qu'on appelle le car slip. Pourquoi le car? Parce qu'un full slip, vous voyez, ça fait tout le tour de... En général, il y a un steelbook à l'intérieur. Hein. Je vais développer après là, ce qu'il y a à l'intérieur. Mais il y a le steelbook ou en tout cas un digipack, quelque chose qui contient le film. Et donc le car slip, c'est quoi? C'est tout simplement un carton au final, hein, un carton qui va ici et qui revient sur le devant. Alors des fois c'est fermé en bas, des fois ça ne l'est pas. Un car slip, parce que ça fait juste un quart d'un full slip, tout simplement. Voilà, donc grosso modo, on va souvent tourner sur ce genre d'édition, full slip, single lenticulaire, double lenticulaire. Donc vous pouvez acheter juste une édition. Par exemple, à la sortie de Ténèbres, vous aviez le choix, vous pouvez acheter un des 3 ou le one click complet qui contient les 3 éditions. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dans chaque édition? En général, on a la même chose, c'est-à-dire on a les mêmes goodies et le même steelbook. C'est pour ça qu'il y en a qui des fois n'achètent pas toutes les éditions parce qu'au final, il y a juste le fourreau extérieur qui change. Alors par exemple, dans cette édition HD Zeta, on a le steelbook exclusif HD Zeta WEA World Exclusive Artwork. Donc ce steelbook là n'est édité que par HD Zeta. Donc si vous le voulez, il faudra acheter une des éditions comme ça. Donc c'est un très beau steelbook hein, avec un très beau glossy, type cadre, embossage sur le titre. Donc voilà, très beau steelbook. Ensuite, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On a, dans cette édition, nous avons un folder assez sympathique dans lequel vous retrouvez des cartes postales, un petit livret, des fois il y a des posters, des fois chez HD Zeta ici vous avez la carte une carte spéciale, une carte comme une carte de téléphonique, une carte de crédit au niveau taille hein, j'entends, avec la numérotation d'édition, donc voilà c'est une espèce de certificat d'authentification. Et la plupart du temps on retrouve la même chose dans chaque édition. Donc c'est ça qui est un petit peu dommage, mais des fois ce n'est pas le cas. Alors là par exemple vous voyez que là le folder est bleu, mais dans le double lenticulaire le folder est rouge. Alors comme je vous le disais, normalement vous avez le même steelbook. Moi je me suis séparé d'un steelbook vu que je garde la boîte intégralement. Je me suis séparé d'un steelbook et par exemple ici j'ai custom. Alors ça se fait, c'est pour la revente c'est plus compliqué. Moi j'ai custom en mettant le steelbook Mentalab, un autre éditeur à l'intérieur, comme ça j'ai une édition vraiment unique et surtout avec une pièce magnifique parce que du coup j'ai les deux beaux steelbooks. Parce que des fois tu hésites, putain le steelbook je préfère le Mentalab ou tu préfères le HD Zeta, ah je sais pas trop. Bon ben là pour le coup j'ai l'édition HD Zeta mais avec le steelbook Mentalab. L'édition Mentalab d'ailleurs de Tenet qui est aussi très très jolie, mais moi j'ai préféré HD Zeta. Donc on peut custom comme ça. Et les full slip, des fois, se transforment en ce qu'on appelle special pack, les SP. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, par exemple, donc ça, c'est pas un full slip, c'est un special pack. Normalement, vous voyez, en dessous, il y a la numérotation ici de chaque édition. Là, c'est l'édition Gold. Gold chez HD Zeta, c'est des éditions où il y a des steelbooks exclusifs. Il y a des éditions Silver qui ont le steelbook à l'intérieur, qui est le steelbook international qu'on peut trouver en dehors de chez HD Zeta. Évidemment, vous l'aurez compris, le Gold est plus recherché que le Silver, puisque c'est plus exclusif, encore que ça dépend les éditions. Et donc vous voyez sur celle-ci il n'y a pas de numérotation. Pourquoi? Parce que ça c'est pas le full slip, c'est le special pack. Et le full slip peut exister suivant l'édition avec la numérotation en dehors du one click. Dans le one click on met le special pack. Pourquoi? Parce qu'on a déjà deux steelbooks identiques. On va pas rajouter un troisième steelbook identique. Donc du coup à l'intérieur de cette édition, à la place du steelbook on a un livret, tout simplement. Donc ça fait un goodie supplémentaire et un folder, un autre livret ici. Donc des goodies séparés, des goodies différents. Mais pour le collectionneur, c'est bien parce que tu as le single lenticulaire, le double lenticulaire et le full slip. Sauf que tu ne te répètes pas à chaque fois les steelbooks. Voilà, donc ça c'est le contenu, on va dire, assez général d'un one click et les éditions séparées que vous pouvez évidemment, encore une fois, acheter séparément. Le car slip, ça se fait de moins en moins. Maintenant, ils mettent plus des special packs dans leurs éditions. Et ça, c'est pareil chez Mentalab, HD Zeta, Blue Fans, Ciné Museum, Kimchi DVD, Film Arena. Tous font à peu près la même chose avec certaines petites variantes suivant les éditeurs. Et c'est justement ce qu'on va voir maintenant, ce que fait chaque éditeur. Voilà, là on se retrouve sur une autre de mes étagères où là j'ai présenté mes éditions de chez HD Zeta. Alors moi, chacun classe, il y en a qui classent par film, il y en a qui classent par ce que tu veux. Moi je classe par éditeur. Donc là c'est tout HD Zeta. HD Zeta qui est un de mes deux
éditeurs favoris avec UHD Club. On parlera du UHD Club juste après. Alors HD Zeta, par exemple, vous voyez ici, j'ai quelques éditions, on va dire des éditions simples. Donc là, par exemple, on a la trilogie de Snyder, Man of Steel, Batman versus Superman, Dawn of Justice, le Justice League de Zack Snyder. Donc là, c'est tous en double lenticulaire. Donc j'en prends un au hasard. Hein. Celui-ci, vous voyez, un lenticulaire là, un lenticulaire là. Je vais pas tout vous montrer parce que l'idée, c'est pas ça. J'ai une vidéo dédiée pour chaque édition pour vous les présenter. Il y en a qui sont plus ou moins rares. Une de mes préférées, la Terminator, elle est vraiment magnifique. En dessous, par contre, sur cette étagère-là, on va retrouver des éditions un peu plus particulières. Pourquoi particulière? Parce que, comme vous pouvez le voir, il s'agit de... Alors déjà, c'est des Silver Edition, en tout cas. Ici celle-là aussi, c'est une Silver Edition. Ici, normalement, la petite étiquette, elle n'est pas collée là, mais bon, les mecs qui je l'ai acheté l'ont mis ici. Bon, tant pis. Alors, ce sont des éditions plus ou moins rares, hein, encore une fois. Des Back to the Future, je crois qu'il y en a, voilà, il y en a 300. Ici, il y en a 400 et 400, je crois. Et celle-ci, je sais plus, il y en a 400. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est pas un seul film, c'est une saga. Donc là, c'est la trilogie Back to the Future qui contient ici 3 singles lenticulaires. Donc maintenant, vous savez ce que c'est. Dans une hardbox, on appelle ça une hardbox. Pourquoi? Parce que c'est une boîte en dur. C'est du solide, hein, vous voyez. Et donc ça contient les 3 éditions de une pour chaque film. Ce système de présentation pour une saga ou pour même un seul film peut être reproduit chez d'autres éditeurs. Mais bon, on verra ça un peu plus tard. Donc ça, c'était HD Zeta. Ensuite, on passe à l'étagère de mon éditeur préféré, c'est UHD Club. Alors, je préfère UHD Club un chouïa plus que HD Zeta, mais ça se tient à pas grand chose. Mais j'avoue que j'ai un faible, voilà, j'ai un faible, j'adore HD Zeta, mais j'ai un faible pour UHD Club justement pour leur côté unique, pour leur côté encore plus rare, parce que leurs éditions, il y en a encore beaucoup moins que les autres. C'est moins de 300 en général, voire des fois encore moins. Et ils sont assez diversifiés. Leur spécificité, et c'est ce qui en freine beaucoup chez certains, c'est le fait qu'ils n'ont pas de steelbook. Et ça, c'est vrai que ça freine beaucoup de monde. Je peux comprendre, hein, quand on aime le steelbook et qu'on a une édition sans steelbook, ça fait chier. On a les leather case. Les leather case qui sont EC. Alors EC, je sais pas pourquoi, mais par exemple, là, on a la liste de Schindler. Donc le leather case, c'est une édition qui est donc en cuir, comme son nom l'indique. C'est une très belle boîte, ultra qualitative. À l'intérieur, on retrouve... Alors, là, c'est customisé. Moi, j'ai mis le steelbook du 25e anniversaire, mais à la base, il y a pas un amarré, un Scanavo, donc les éditions comme les amarrés mais en blanc, donc c'est un peu mieux qu'un amarré bleu, mais ça reste une boîte plastique. Alors du coup tu peux custom en général, hein, et moi c'est ce que j'ai fait. Alors avec la boîte qui est Matrix ici aussi, de la trilogie Matrix, il y a les mêmes éditions que ça, les éditions en cuir, et j'ai viré les amarrés et j'ai mis les steelbook Zavi dans cette édition là. Donc il y a une grosse boîte, vous voyez, il n'y a rien qui est identique en fait. Par rapport à HD Zeta où c'est assez régulier, c'est souvent la même chose. Là, chez UHD Club, c'est assez différent. Ensuite, vous avez ces éditions avec Artbox, un petit peu comme tout à l'heure. Avec dedans, on a le Digipack. Ça, c'est la spécialité de chez HD Zeta. Leurs films, ils les mettent dans des Digipacks. Moi, j'aime bien, attention. Hein. Il y a des fois même, je préfère le Digipack. Par exemple, pour Apollo 13, j'ai largement préféré le Digipack au Steelbook de disponible. Et souvent, on a un goodies un peu particulier. Et c'est ça ce qui est la force de HD Zeta. C'est qu'ils mettent un goodie qui éclate tous les goodies qui existent. Et donc, je vais vous montrer celui de Gladiator, par exemple. Pour Gladiator, ils nous ont sorti une réplique de l'épée en métal. Ultra bonne qualité, pareil, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails, il y a une vidéo dédiée si vous voulez aller voir en détail à quoi ça ressemble. Donc voilà, pour Gladiator, on a une vidéo, on a une épée, l'épée de Maximus, hein, bien évidemment. Ici dans Inception, je sais plus, je crois qu'il n'y a pas grand chose. Dans Inception, il n'y a pas de goodies particulier. Chez les Dark Knight, on a des plaques pour chaque film. Il y a une plaque métal avec du travaillé, tout ça, pas une plaque métal toute plate, rien du tout, avec des effets de relief, tout ça. Pour chaque film. Dans Jaws, Jurassic Park et Apollo 13, on a une médaille, une espèce de médaille pièce de collection, c'est assez gros. Chez Jaws, elle est énorme, elle est comme ça. C'est vraiment des trucs assez... Dans la momie, c'est pareil, hein, dans la momie ici. On a une pièce, alors la momie, c'est, vous voyez, hop, pareil, c'est le même délire que Gladiator. Il y a une boîte là-dedans dans lequel il y a une espèce de plaque métal en relief et tout, une folie. Et ici, il y a le Digipack qui contient les films. Avec un effet lenticulaire devant et un effet full sleeve derrière, travaillé, vous voyez tout ça. Donc vraiment des belles éditions qui se distinguent des autres marques par leur variété. Et aussi, voilà, hop, on a ce genre de box, la wooden box comme ça, qui sont vernis, mais de manière... regardez-moi ça, c'est magnifique.
ça s'ouvre. C'est en bois, hein, c'est pas de la merde, hein, c'est pas du plastique. Et à l'intérieur, on a le full slip avec, bon là pour le coup, j'ai que la marée, mais comme j'ai gardé mon édition d'un autre éditeur avec le steelbook, je ne l'ai pas remplacé, avec une feutrine à l'intérieur, tout ça aimanté bien évidemment, hein, parce que sinon c'est pas drôle. Vraiment une belle édition, ça pèse son petit poids ce truc là. Donc voilà, UHD Club, mon éditeur préféré. Ensuite sur cette étagère, alors c'est un petit peu mélangé, il y a différents éditeurs. On a 8 collections, Magnificent, et ici j'ai du Nova Media. Nova Media qui est un petit peu dans le même délire que HD Zeta et Mantala. Bon, Mantala, on les verra un peu plus tard. Ou Blue Fan, ça va être du... voilà, par exemple ici on a un single lenticulaire pour Dark Waters. Hop, avec un effet derrière et un lenticulaire devant. Aussi Nightcrawler par exemple, qui est lui en full slip. Par exemple, voilà, vous voyez, hop, pas de lenticulaire sur cette édition-là. Un truc qu'on n'a pas vu tout à l'heure, par exemple, pour mon Terminator 2 ici, le O-ring, c'est ce que j'aime le moins. C'est dommage parce que le lenticulaire qui est sur ce Terminator 2, je ne m'y ferai jamais tellement c'est une bombe atomique. Donc on a le steelbook à l'intérieur qui est ici, mais que c'est ouvert dessus et dessous. C'est le O-ring parce que ben, je sais pas, ça fait un O et tu passes dans l'intérieur le steelbook, j'en sais rien pourquoi ils l'ont appelé comme ça. Alors moi c'est ce que j'aime le moins parce que déjà ça protège pas bien le steelbook ici et là, et puis surtout ça fait cheap, hein. Au final on a que le steelbook et les goodies sont dans le steelbook. Donc ça aussi c'est un truc qui existe, le O-ring. C'est pas mon préféré mais voilà, ça existe. Donc voilà, on a Nova Media, on a le One Click, Nova Media pour 1917, donc comme je vous ai montré tout à l'heure sur HD Zeta avec les différentes éditions à l'intérieur. Ensuite ici j'ai un Magnificent, alors mes Magnificent sont un petit peu étalés parce que Magnificent sont assez particuliers, ils font... Toutes leurs éditions, c'est dans des box différentes. Alors par exemple, là pour 2012, je l'ai payé ultra cher celle-ci, ça mérite pas du tout pour ce film. Mais ce que je voulais voir absolument, c'est ce côté lenticulaire, cet effet pardon, lenticulaire sur les 3 côtés, incluant la tranche, ce qui est assez rare. Et les visuels sont juste magnifiques, hein. Les visuels sont juste magnifiques, mais avec un effet de profondeur de fou. Mais voilà, c'est juste que le film, bon, voilà, c'est pas la folie quoi. Mais les images sont magnifiques, les effets de relief sont superbes. Et à l'intérieur, on a un espèce, c'est comme une hardbox, mais c'est moins quali en fait. Pour moi, Magnificent, c'est de l'UHD Club de pauvres, entre guillemets, hein, quand je dis ça. C'est du cheap. Parce que c'est beaucoup moins qualitatif que UHD Club. Les cartons sont plus fins, sont moins quali. Il y a des beaux effets de travail, tout ça dessus, mais c'est beaucoup moins qualitatif. Et puis aussi dedans, on a ici par exemple, on a la marée. Mais par contre, ce que fait Magnificent, c'est que souvent, il te laisse un espace pour glisser un steelbook. Je sais que, bon, par exemple, j'en ai une pour Dasbot, une grosse boîte, une grosse box. Et dans le full slip, ben, il y a une espèce de mousse de la taille d'un steelbook. Donc si jamais tu as un steelbook, ben, tu peux l'insérer à l'intérieur à la place. Mais bon voilà, pour ce que c'est Magnificent, pour le coup, c'est vraiment l'éditeur que j'aime le moins parce que, alors je les respecte parce que c'est les seuls qui ont fait un premium pour Dasbot, mais malheureusement c'est pas les plus belles éditions. Elle est bien, mon édition Dasbot est très bien, mais c'est beaucoup moins bien que les autres éditeurs, c'est moins qualitatif, ça c'est sûr. Et ensuite sur cette étagère, une de mes pièces favorites, ce One Click pour les Amazing Spider-Man. Donc il y a le 1 et le 2 comme vous pouvez le voir. Encore une fois, je ne vais pas vous montrer, mais c'est une box qui est juste superbe, ultra rare. Elle cote sa race. Moi j'ai eu la chance de l'avoir à un prix correct. Donc elle s'ouvre comme ceci. Hop, je vous montre pour les curieux. Et à l'intérieur, on a 4 éditions, donc 2 par film, un full slip et un single lenticulaire qui sont vraiment magnifiques. Et là où ils sont très forts, 8 sont très forts sur les détails. Chaque full slip, chaque single lenticulaire. Bon, un lenticulaire, ça reste un lenticulaire, il faut juste bien le réaliser. Après, ça reste la même chose. Mais leurs full slip sont travaillés, mais sont ultra qualitatifs, et leurs steelbook, mes plus beaux steelbooks, je crois que c'est ceux qui sont là-dedans, parce qu'ils sont ultra bien travaillés avec des effets spot gloss, des effets métalliques, de l'embossage, du débossage, tout ça. 8 collections sont très qualitatifs. Après, ils sont très orientés super-héros. C'est un petit peu dommage. Alors, sur cette étagère, la dernière de cette colonne, j'ai un petit peu plusieurs éditeurs. Alors, j'ai du Everything Blue qui a été racheté par Zavi, donc on peut trouver leurs éditions sur Zavi maintenant, quand ils en sortent. Alors par exemple, voilà, ça c'est du Everything Blue. Steelbook international, par contre, chez Everything Blue, donc ça c'est un peu dommage. Mais Everything Blue qui est une très bonne marque, leurs goodies sont juste dingues. Ils ont des petits supports, des petits trucs en plus. Celui de King Kong est juste énorme. Donc voilà, moi j'ai Invisible Man, j'ai American Gangster et donc King Kong. Voilà, Everything Blue. Everything Blue qui est je crois, Hong Kong, je suis pas sûr. Ensuite là, on a du, comment il s'appelle cela, Mania. Un U et Mania, pareil, je crois que c'est asiatique, je me rappelle plus. Alors là, j'ai Quiet Place, ce lenticulaire que je trouve magnifique. Voilà, single lenticulaire. Ici, on a, c'est le seul que j'ai, je crois, de chez eux, Plain Archive pour Tinker Tailor Soldier Spy. Le steelbook était vraiment sympathique. Là, on a le petit full slip qui était pas mal. Ici, on a un éditeur italien, Plain Archive aussi, je crois que c'est coréen, un truc comme ça.
un éditeur italien pour The Goonies et The Untouchables. C'est, comment il s'appelle, Ciné Museum. Vous voyez, hop, là, pareil, la petite numérotation ici, numéro 95 sur 300. Ciné Museum, donc un éditeur italien qui est pas mauvais, hein, qui fait des belles éditions, mais bon, un petit peu comme HD Zeta, avec en général un steelbook exclusif et des petits goodies avec le petit folder, l'étui, tout ça, encore une fois. Assez classique, rien d'exceptionnel. Ici on a Blue Fan. Blue Fan j'aime beaucoup parce que c'est pareil, ils peuvent être très très bons, un petit peu comme Wit. Leurs steelbooks sont juste énormes. Le Venom ou le Coco, oh, c'est juste magnifique leurs éditions. Lenticulaires chez Blue Fan sont juste énormes. Un de mes préférés lenticulaires, ça va être Wonder Woman. Alors vous voyez comme c'est asiatique, ça s'ouvre sur le côté gauche, hein. Le Wonder Woman ici, en plus d'avoir un bel effet de profondeur, tout ça, dans ma vidéo dédiée vous pouvez le voir, le détail du lenticulaire, parce que souvent les lenticulaires, la difficulté c'est d'avoir une bonne qualité de piqué, parce que ça fait un effet lenticulaire, donc tu as un effet très pixelisé, mais chez Blue Fan ils sont juste exceptionnels, ils sont très très forts. Ensuite on passe à mon étagère Mentalab. Alors là ça va aller très vite, rien d'exceptionnel, on va dire, c'est des très très bon éditeur qui fait des magnifiques pièces. Les One Click de la trilogie Matrix, c'est juste des bombes. Voilà, mais bon, je voulais vous les montrer quand même parce que c'est un éditeur, je crois, coréen, Mentalab, je sais plus, qui fait vraiment de très très belles éditions. En plus, voilà les films, hein, The Prestige, Interstellar, Seven, Joker, c'est vraiment des bombes. Ils font aussi des films de merde, hein. Il y a Godzilla versus Kong. Ouais, mais l'édition est tellement belle, le steelbook est magnifique. Les steelbooks Mentalab sont vraiment superbes. Je suis obligé de m'arrêter dessus parce que c'est Dasbot et vous savez, pour moi, Dasbot, c'est quand même pas rien. Cette édition de Dasbot, magnifique, vous voyez la taille du truc, c'est énorme. Ça c'est Magnificent, comme je vous disais tout à l'heure, Magnificent, j'en ai 3, j'ai 2012, Dasbot et la trilogie Terminator 1, 2 et 3. Pareil, il y a une vidéo dédiée, donc je ne vais pas vous les présenter toutes, mais Dasbot, je voulais vraiment vous montrer parce que c'est le seul éditeur qui a fait un premium pour Dasbot, c'est Magnificent. Voilà, je vous dis, Magnificent, c'est un petit peu plus cheap, mais cette édition, pour le coup, elle est vraiment classe. Il y a une boîte énorme, ça, je vous laisse aller voir la vidéo dédiée, elle est vraiment cool. Mais voilà, Dasbot, je suis obligé d'en parler vite fait quand même. Et donc on finit ici avec la dernière partie où je mets des premiums. On se retrouve avec les deux derniers éditeurs dont j'ai pas parlé, c'est Filmarena qui est tchèque. Pour le coup, ça change un peu. C'est bien parce qu'il y a moins de douane, il n'y a pas de douane pour le coup, puisqu'ils sont dans l'Union Européenne. Il faut bien que ça serve à quelque chose, cette merde. Et à droite, ici, on a Kimchi DVD. Donc voilà, tout ça là, Terminator, jusqu'ici, c'est Filmarena. Et ici, c'est Kimchi DVD. Alors, Kimchi DVD qui est coréen, Filmarena qui est tchèque, comme je l'ai dit. Alors, la particularité de Filmarena, alors c'est peut-être la marque que j'aime le moins, je ne sais pas pourquoi, mais malgré tout, ils ont des vrais... Et vous voyez, j'en ai quand même beaucoup de chez eux. Ils font quand même de très très belles éditions. La Godzilla, alors qui est en mode hardbox, un petit peu comme vous avez vu tout à l'heure chez HD Zeta et chez UHD Club. Ici, ils ont leur One Click à eux. Les One Click Filmarena, c'est quand même énorme. J'en ai qu'un, c'est le Terminator 2. Il le fallait bien pour ce film. C'est vraiment des box énormes qui s'ouvrent sur le dessus comme ça. Ça se ferme pas. D'ailleurs, je galère un peu. Ouvrir à une main, c'est un petit peu one again. Alors, vous voyez, ça s'ouvre comme ça fait vraiment une boîte qui s'ouvre. Avec à l'intérieur, on a les deux éditions. Là, l'avantage, c'est qu'elles sont totalement différentes. Pour Godzilla King of the Monsters, c'est la même chose. Les deux éditions, ça, c'est le full slip. Et là, on a un double lenticulaire. Vraiment totalement différentes, les goodies sont différents, les steelbooks sont différents, donc ça c'est l'avantage par rapport à du HD Zeta ou Mentalab où souvent on retrouve soit les mêmes goodies, soit le même full slip, le steelbook, soit les deux. Là les steelbooks sont différents, les goodies sont différents, tout est... Et là on a un gros truc, alors ça fait un peu cheap, là, le carton comme ça, mais ça fait une espèce de petit full slip et à l'intérieur on a un goodies de la mort. Je vous laisse aller voir la vidéo dédiée, derrière on a un très beau visuel, tout ça. C'est parce que vraiment c'est une pièce exceptionnelle et pour Terminator 2 il en fallait bien au moins une autre pour ce film. Aussi chez Filmarena, donc on a pareil, on a des singles lenticulaires. Alors je sais pas s'il y a des singles lenticulaires, mais en tout cas il y a des doubles lenticulaires et des full slip. On va par exemple, je vais vous montrer, voilà, Godzilla, un des derniers que j'ai reçu. Voilà, double lenticulaire qui est vraiment sympathique. Life par exemple, Life qui est lui c'est un full slip, à l'avantage qu'il a continuité sur tout le full slip avec, vous voyez, des petits effets travaillés. On a ici du spot gloss, tout ça. Donc voilà, ça c'est Life. Et aussi l'avantage de Filmarena, c'est que même s'ils te mettent pas s'ils te vendent une édition full slip, comme par exemple ici Arrival, vous voyez, c'est un full slip avec la petite numérotation en dessous comme d'habitude, ils te rajoutent un petit lenticulaire avec. Et ça c'est pas mal. Alors ils sont pas c'est pas les plus beaux lenticulaires que j'ai jamais vus, mais c'est le truc, c'est que tu as un lenticulaire magnet que tu peux mettre sur ton steelbook et ça je trouve ça franchement très cool. Puis voilà, après bon, tu as les éditions XL aussi, les éditions XL de chez Filmarena qui sont assez populaires. Pourquoi? Parce que comme son nom l'indique, c'est XL. Donc en gros, tu as
Voilà, par exemple, l'édition de Logan, elle n'est pas XL, et là, elle est XL. Tu vois la différence de taille. Il y a beaucoup plus de goodies, plus exclusifs, il y a des cartes postales, il y a un petit livret. Et les steelbooks qui sont vraiment sympathiques. Hein. Le steelbook là de Logan est vraiment top. Je vous laisse aller voir la vidéo dédiée encore une fois. Leur box, c'est les Maniac Box. Donc, vous voyez, celle-là, ils l'ont appelé Hardbox Full Slip. Et pour les box comme ici, c'est les Maniac Box. Ils appellent ça comme ça. Hein. C'est écrit sur l'édition. De toute façon, vous le voyez ici. Hop, je vais le mettre à l'endroit, c'est peut-être mieux. Hop, Filmarina Maniac Collector's Box, ça c'est la 14e ils en ont fait beaucoup hein. Et juste à droite on va voir Kimchi DVD. Au début j'ai beaucoup aimé Kimchi DVD, pourquoi? Parce que mon premier premium que j'ai acheté, alors c'est pas le premier que j'ai reçu, que j'ai eu en main, mais le premier que j'ai acheté, c'était Hunter Killer, avec ce full slip superbe ici, ce lenticulaire superbe, avec le verso par contre est un peu pété, mais le lenticulaire est juste magnifique. Le steelbook est aussi lui magnifique, même s'il s'abîme et que je suis un petit peu dégoûté. Mais Kimchi DVD qui fait de très belles éditions, dans l'ordre, c'est pas du tout un de mes préférés, mais il est très très bon. Et ils ont fait ce one click magnifique pour Whiplash, un clan des 10, que lui j'ai customisé intégralement en mettant des éditions différentes à l'intérieur. Et surtout j'ai un steelbook, les 3 plus beaux steelbooks pour ce film, je les ai là au lieu d'avoir 3 fois le même steelbook. Ils n'ont rien de particulier, mais ils sont très efficaces en tout cas, Kimchi DVD. Et bien voilà, je pense avoir fait le tour des premiums. Alors je vous ai expliqué un petit peu ce que c'était, comment ça fonctionnait, je vous ai montré un petit peu tous les éditeurs. Sinon, voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. Si vous ne connaissiez pas, j'espère que maintenant vous en savez un petit peu plus sur les premiums. Moi, c'est quelque chose que je trouve vraiment exceptionnel. Je suis à fond dedans. Alors, ça peut s'arrêter du jour au lendemain. On ne sait pas ce qui arrive dans la vie. Mais moi, je trouve ça génial. Oui, c'est cher. Il faut avoir le budget. Il faut avoir les moyens. C'est pas quelque chose qu'on peut s'offrir comme ça. Mais j'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous pensez de l'idée du premium, si vous aimez ou pas. On peut en discuter. Si vous avez des questions, quelque chose pour laquelle je n'ai pas répondu dans la vidéo, n'hésitez pas en commentaire. Et puis, comme d'habitude, on se retrouve en commentaire. Voilà. Eh bien, écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Tchou bisous.